Grand 4. Comment ouvre-t-on des droits à l'assurance maladie? Il existe différents organismes qui prennent en charge le risque santé. Pour les salariés de l'industrie et du commerce, il s'agit de l'assurance maladie. Pour les exploitants et les ouvriers agricoles, il s'agit des mutualités sociales agricoles MSA. Pour les chefs d'entreprise, les libéraux, les artisans, etc., il s'agit du RSI, Régime social des indépendants. L'ensemble de ces personnes sont obligatoirement affiliées au régime qui les concerne par le biais des cotisations. Mais l'ouverture de certains droits nécessite notamment un temps d'affiliation minimum pour ouvrir des droits. Ces assurés sociaux font bénéficier certains membres de leur famille de la couverture maladie. On les appelle des ayants droit. Cette ouverture de droit permet de bénéficier de deux types de prestations. Premièrement, les prestations en espèces, qui offrent un revenu de remplacement pour compenser la perte de revenus en cas d'arrêt maladie ou d'accident du travail. On appelle cela des indemnités journalières. Des prestations en nature, qui compensent l'augmentation des dépenses liées à une consultation, une hospitalisation, des examens, etc. L'affiliation liée au régime professionnel est héritière du système bismarckien. Elle montre ses limites, car elle ne concerne que les cotisants, c'est la technique assurantielle, et leurs ayants droit. Avec l'augmentation des personnes non couvertes, différents dispositifs ont vu le jour. La CMU, aujourd'hui devenue PUMA, qui permet de bénéficier des prestations en nature offertes par le régime de base de l'assurance maladie et des régimes évoqués précédemment, RSI, MSA, etc. L'affiliation est sous condition de ressources et nécessite que la personne ne soit couverte par aucun régime en charge de l'assurance santé. C'est le principe de subsidiarité que l'on a évoqué précédemment. La CMUC, qui est comparable à une complémentaire santé, donc elle offre, comme on vient de le dire, une complémentaire santé aux personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain seuil. Elle permet la prise en charge du ticket modérateur, du forfait journalier hospitalier, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les frais d'hôtellerie à l'hôpital. Elle exonère de l'avance des frais, on parle de tiers payants, et des dépassements d'honoraires, etc., etc. Nous avons enfin l'ACS, l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, qui permet de bénéficier d'une aide financière pour les personnes qui n'ouvrent pas droit à la CMU-C pour cause de ressources trop élevées. Cette aide leur permettra de financer une complémentaire santé. L'ensemble de ces dispositifs vise à l'universalité de la couverture maladie. Ils doivent permettre aux personnes bénéficiaires d'accéder aux droits. Pour autant, selon l'ODENOR, l'Observatoire des non-recours aux droits et services, il y a 70% de non-recours aux droits ACS et 35% de renoncement aux soins des bénéficiaires de la CMUC. Donc on voit bien ici que malgré ces dispositifs qui doivent favoriser l'accès aux droits, il y a encore un nombre conséquent de personnes qui n'y recourent pas. Grand 5. Quelle complémentaire santé pour couvrir le non pris en charge par l'assurance maladie? Comme évoqué précédemment, le risque santé n'est pas complètement couvert par l'assurance maladie. Il existe donc différents types de complémentaires santé qui prennent en charge tout ou partie des frais de santé non couverts par l'assurance maladie. On retrouve tout d'abord ce qu'on appelle les mutuelles, dont le taux de cotisation est identique pour tous et qui défend des valeurs de solidarité. Donc là, on est ici dans de la technique assurantielle, mais avec un principe de solidarité. Nous avons ensuite les assurances privées, qui, elles, font varier leur taux en fonction des risques de santé de l'adhérent. Souvent, il y a par exemple des questionnaires de santé avant l'adhésion. Là, on est toujours sur une technique assurantielle, mais cette fois, on est sur un principe individualiste. Avec une prise en charge de plus en plus réduite par l'assurance maladie, ces complémentaires santé jouent un rôle de plus en plus important pour assurer la population contre les conséquences du risque santé. Selon le contrat, ces complémentaires santé couvrent tout ou partie du ticket modérateur, des dépassements d'honoraires, du forfait journalier hospitalier, etc. D'autre part, certaines proposent le tiers payant
et d'autres services ou actions de santé, comme des actions de prévention. Ces assurances sont facultatives et une part de plus en plus importante de la population n'est pas couverte, faute de moyens financiers suffisants. Avec l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016 de la couverture complémentaire santé obligatoire, pour lesquelles les entreprises vont devoir obligatoirement participer au financement à hauteur minimum de 50%, cela devrait permettre d'augmenter le niveau de couverture. Concernant le système non contributif, c'est-à-dire la CMU-C, elle repose sur le principe de solidarité nationale. Il permet aux bénéficiaires, sous condition de ressources, de bénéficier d'une complémentaire santé. D'autre part, l'ACS permet de réduire le coût que représente une complémentaire santé en versant une aide financière qui va permettre aux personnes d'adhérer plus aisément à une complémentaire santé. En conclusion, le système de protection sociale français, même s'il connaît une situation financière difficile liée à son mode de financement initial et au chômage, est un des plus performants au monde. La protection contre le risque santé grâce au régime général de l'assurance maladie est reconnue. Cependant, l'inégal accès aux soins s'accroissant à cause d'une prise en charge qui se réduit a nécessité la création de dispositifs pour juguler ce processus. Le coût des soins est une réalité que nul ne peut remettre en cause. Il est donc nécessaire de se tourner vers des actions de prévention qui permettraient à la population de vivre plus longtemps, en bonne santé, et de réduire sensiblement ce coût.